7G100 Génération i7, donc nouvelle offre qui va vous apporter, vous le verrez, plus de simplicité, de flexibilité, d'intuitivité, d'innovation et de métier. Plein de bonnes choses sur cette nouvelle offre. Alors on va commencer le pôle comptable et financier Génération i7 par la partie trésorerie. Hop, qui, vous allez le voir, a été fortement enrichi et qui, d'un point de vue ergonomique, est assez intéressant. Alors, j'en profite pour vous remontrer le bureau donc de 7G100 Entreprise, mais qui va être le même sur la 7G100 Suite comptable et financière. Donc, une offre intégrée qui vous permet de récupérer tous les produits en plus haute version sur une base de données SGBDR. Vous allez retrouver la compta, la GESCOM ou non en fonction de votre métier. Tout ce qui est moyens de paiement, trésorerie, immobilisation, pilotage. Et puis la possibilité d'avoir des tableaux de bord personnalisés. Voilà, l'idée de 7G Suite comptable et financière ou 7G100 Entreprise, donc cette offre intégrée, c'est de pouvoir travailler sur un bureau d'entrée unique. Voilà, je reste sur mon bureau et après je vais pouvoir même me mettre des accès sur d'autres applications. Alors, on va commencer, donc j'ai déjà ouvert ma trésorerie. Donc 7G100 Trésorerie, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous sont équipés d'un logiciel trésorerie. Pourtant, sur les périodes qu'on a connues et sur la période qui s'annonce, la trésorerie est un outil je vais dire presque indispensable, surtout pour les PME. Alors, l'avantage de la trésorerie, c'est que c'est un logiciel, un module. Dès que vous allez le souscrire à ce module, il va être tout de suite clé en main. Il n'y a pas grand-chose à saisir dans la trésorerie, à paramétrer dans la trésorerie pour qu'il soit tout de suite opérationnel. Vous allez juste rentrer en fait dans ce logiciel vos conditions de valeur et les conditions de service que vous avez négociées avec votre banque. Et après, ça va juste être un logiciel qui va vous restituer tout ce qui va se passer sur les semaines ou les mois à venir en termes de trésorerie. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est sur la même base de données que la comptabilité. Donc, assez simple, comment va fonctionner ce logiciel? Hop, alors je vais tout de suite ouvrir la situation de trésorerie et je reviendrai après sur l'écran qui était affiché avant. Donc, en fait, comment va fonctionner ce logiciel? Certains d'entre vous vont peut-être me dire, moi, je fais ma trésorerie aujourd'hui sur Excel. Alors moi, quand j'entends ça, ça m'érisse un peu le poil parce que comment on peut faire sur Excel pour gérer sa trésorerie? Parce que quand on parle de trésorerie, déjà, on parle en date de valeur et pas en date d'opération. Donc déjà, vous avez souvent des décalages de 2 jours, donc ce qui peut être en termes de trésorerie très important. Et en plus, ça vous implique chaque matin, donc si vous travaillez avec plusieurs comptes bancaires et plusieurs banques, d'aller tous les matins sur votre banque, de rentrer vos logins, vos mots de passe pour aller voir où en sont vos comptes. L'avantage ici, grâce à une communication bancaire directe EBIX, selon le nouveau protocole EBIX, donc un tuyau en fait de communication en direct avec votre banque, vous allez récupérer chaque matin le solde de vos différents comptes. Donc plus besoin d'aller sur vos banques chaque jour pour aller récupérer votre solde. Vous pourrez même, si vous le souhaitez, aller dans le détail de votre extrait, parce que cette liaison avec la banque ne vous permet pas que de récupérer vos soldes, il vous permet de récupérer le détail de vos extraits et on le verra après, d'envoyer les différents fichiers de virement magnétique. Alors ici, par exemple, moi je suis sur mon jeu d'essai Bijoux. Je lui ai demandé d'afficher ma situation de trésorerie donc de telle date à telle date, mais j'aurais pu, vous voyez, aller plus loin puisque là c'est juste du choix que je peux faire. Vous pouvez travailler votre trésorerie soit banque par banque, soit compte bancaire par compte bancaire, soit voir votre trésorerie pour l'ensemble de votre société. Et on verra tout à l'heure qu'on peut aussi, si vous travaillez sur plusieurs dossiers comptables, avoir une visualisation de sa trésorerie sur l'ensemble de ces sociétés comptables. OK? Alors, ici, vous expliquez un petit peu comment on travaille sur la trésorerie. Alors, déjà, vous allez pouvoir travailler sur plusieurs devises. Si c'est votre cas, il suffit juste d'aller adapter son tableau à la devise souhaitée. Vous pouvez travailler votre trésorerie soit à la semaine, soit au jour, soit à la quinzaine, soit au mois. Ça dépend pour chacun de son fonctionnement. Donc ici, comment on va expliquer ce tableau? Ici, c'est le solde de mon extrait bancaire de cette banque. Donc j'ai 2 comptes sur cette banque. Il a consolidé les 2 soldes
de mes comptes bancaires qui m'a rapatrié ici. Okay, donc à aujourd'hui, voilà le solde que j'ai sur cette banque. Derrière, il va vous détailler tout ce qui devrait arriver en termes d'encaissement et de décaissement. Donc très simple, il va aller lire dans les journaux d'achat et les journaux de vente, il va aller lire la date d'échéance, le montant, et il vous va dire, normalement, si tout se passe bien, tel client, tel fournisseur devrait être payé à telle date. Donc par exemple ici, vous voyez, on a bien du prévisionnel d'encaissement la semaine prochaine. Si j'ouvre, effectivement, dans mon journal de vente, il est allé chercher cette date d'opération qu'il a, en fonction des conditions de valeur que vous avez négociées avec votre banque, transformée en date de valeur. Et il vous dit donc, le 22 juin, vous êtes susceptible, si tout se passe bien, d'avoir ces différents montants sur votre compte bancaire. OK ? Derrière, une fois que ces différents montants auront été encaissés, ils vont passer sur le niveau dessus, puisque là, il va aller lire ce que vous avez dans vos journaux de banque. C'est-à-dire que le règlement a bien été fait par votre client et il est en cours de traitement par la banque. Okay, ou alors, il est en cours de traitement chez vous. Vous êtes peut-être en train d'envoyer votre bordereau de chèque. Donc, vous voyez ici, j'ai rien à faire. Il va directement lire la base comptable. Après, vous avez la possibilité tout de même, si vous le souhaitez, d'aller saisir des prévisions. Donc, soit des prévisions d'abonnement qui vont revenir chaque mois, par exemple les salaires qu'il va falloir payer chaque mois. Effectivement, tant qu'elle n'est pas intégrée en comptabilité, on ne la visualisera pas. Donc, pour l'anticiper, vous allez pouvoir saisir des prévisions de trésorerie. Alors, ça peut être les salaires, ça peut être la TVA, ça peut être j'ai reçu un acompte avec un devis, pièce qui est encore dans la GESCOM mais qui n'a pas encore été intégrée en comptabilité. Vous allez à ce moment-là saisir des prévisions de trésorerie que vous dépointerez le jour où elles arriveront réellement en comptabilité. Ce tableau vous permet aussi, donc en fonction de tout ça, il prend le solde d'aujourd'hui, il enlève les encaissements prévisionnels, il rajoute les encaissements, il décaisse les décaissements et derrière, il va vous en calculer le solde, bien sûr. Et ici, vous allez retrouver tout ce qui ne s'est pas passé comme ça aurait dû se passer. À telle date, tel règlement n'est pas arrivé, donc il vous le met en rouge. Attention, normalement, cette échéance aurait dû arriver, mais elle n'a pas été payée. Ou alors, elle n'a pas encore été rapprochée. Elle était en cours de traitement par la banque et je m'aperçois dans l'extrait qu'elle n'y est toujours pas. Okay, donc voilà. Alors, je vous rappelle... juste vous signaler que ces situations sont exportables sur Excel. Pour les vrais férus d'Excel, il y en a toujours et on verra qu'on leur apporte aussi un plus tout à l'heure. Et vous avez la possibilité, bien sûr, d'imprimer toutes ces situations. Si vous voulez voir en détail les prévisions qui sont en retard, vous les retrouvez ici. Voilà, la liste de mes prévisions qui n'ont pas été payées à date par le fournisseur, par le client ou les fournisseurs que je n'aurais pas encore payés. Alors l'avantage quand vous arrivez aussi sur ce tableau, le trésorier, il doit travailler très vite. Quand vous mettez en tant que comptable votre casquette de trésorier, vous allez devoir travailler très vite. Donc là, par exemple, si vous avez eu votre fournisseur en ligne et que vous avez négocié avec lui le décalage de votre échéance, vous allez pouvoir décaler ici l'échéance. Alors, c'est bien une échéance de trésorerie, mais ça ne touche en aucun cas l'échéance comptable. Bien sûr, on a toujours une échéance comptable qui restera la même en comptabilité. Par contre, moi, en tant que trésorier, avec ma casquette de trésorier, je veux dire que j'ai négocié avec mon fournisseur. Il m'a accordé la possibilité de ne payer cette échéance qu'au 30. D'accord ? Donc là, on l'a vu, ça décale totalement mon échéance. Alors, on va revenir sur ce tableau qui s'est ouvert en fait à l'ouverture de mon logiciel, que j'aurais pu enlever, mais je le laisse volontairement. Vous dire que le tableau qu'on vient de voir n'est valable, donc il vous met effectivement une aide pédagogique à la gestion de votre trésorerie quotidienne pour vous rappeler qu'avant d'aller voir votre situation de trésorerie, il est bien de vérifier qu'on ait intégré ces extraits bancaires récemment, ce qui n'est pas le cas chez moi, je suis en rouge parce qu'effectivement mes extraits datent d'un certain temps. Donc, vous voyez ici, il date du 8 juin. Donc, il me dit, attention, parce qu'on est le 21, là, vos extraits datent du 8. Et vous avez la possibilité d'actionner tout de suite et d'incorporer vos extraits. Okay, donc, vous ne sortez même pas du logiciel pour intégrer vos extraits.
Il vous signale également, attention là je suis en semi-alerte, le rapprochement comptable. Ben, effectivement, pour avoir une trésorerie fiable, ça implique aussi d'être rigoureux au niveau de son rapprochement bancaire. Sinon, vous allez vous retrouver avec des doublons d'écriture qui seraient à la fois sur vos journaux de banque et à la fois sur votre extrait bancaire. Donc là, il vous rappelle, attention, hein, il va falloir vérifier ça. Les prévisions échues, on arrive sur le tableau qu'on a vu tout à l'heure avec le détail des prévisions échues que je vais pouvoir également décaler. Alors ça, assez sympathique aussi comme fonctionnalité. Une fois que vous aurez tout vérifié, que vous avez vu votre situation, on a vu tout à l'heure sa situation de trésorerie, il n'y a peut-être plus de possibilité de décaler ces échéances, on n'a pas trouvé de solution. Donc, comme vous avez plusieurs comptes bancaires, vous en avez qui sont en surmobilisation et d'autres qui sont déjà à découvert, vous avez la possibilité de lancer des équilibrages de compte à compte. Donc, je vais prendre ce compte-là, je prends ce compte-là et je vais lui demander de faire un équilibrage de ce compte-là vers ce compte-là. Donc, vous voyez, il me dit, si tu procèdes à ce virement, voilà demain, donc mon solde prévisionnel, demain serait celui-ci, mais je peux tout à fait, je vais agrandir mon écran, je peux tout à fait également aller changer le montant qui m'est proposé. Hein. Ici, voilà, je pourrais dire, je vais arrondir parce que je suppose que je vais avoir des agios par la banque, parce que là-dessus, ils ne sont pas toujours très sympathiques. Donc voilà, ici, je vais pouvoir, à partir de là, hop, lancer un virement de trésorerie. Alors, évidemment, pour aller jusqu'au bout de la démarche, il vous faudra moyen de paiement pour récupérer ce virement de trésorerie et l'envoyer directement à votre banque. Sur cette version, vous avez également la possibilité, je vous ai parlé tout à l'heure de consolidation de vos différents jeux comptables. Vous voyez ici, je gère la comptabilité pour 3 sociétés. J'ai la possibilité de visualiser ma trésorerie consolidée sur l'ensemble des dossiers comptables que je gère. Donc vous avez la possibilité d'en gérer jusque 20, je crois, ou peut-être même 30, je ne sais plus. Enfin, on en a pas mal, déjà 20, c'est déjà assez intéressant. Donc là, vous allez retrouver un tableau consolidé et vous allez avoir des fonctionnalités, peut-être que équilibrage de compte, qu'on vient de voir là, qu'il est également possible de faire d'une société 1 vers une société 2. Donc vous voyez ici, je récupère mes différents soldes et ce compte qui est toujours à découvert, puisque tout à l'heure, je n'ai pas enregistré mon virement de trésorerie, je peux aussi décider qu'il va être comblé par un compte bancaire de l'autre société. D'accord ? Donc j'ai ce tableau-là qui est consolidé, mais j'ai également la situation de trésorerie que je pourrais voir consolidée. D'accord ? Ce module va vous permettre également de pouvoir aller vérifier le calcul des agios bancaires, qui est toujours un peu alambiqué, qu'on comprend toujours difficilement de la part des banques. Vous avez pas mal d'états qui vont vous permettre de vérifier ça. Donc le calcul du ticket d'agio, vos différentes activités bancaires, etc. Donc c'est un logiciel qui va effectivement vous permettre aussi de sortir des états qui vont être peut-être, qui vont vous permettre de mieux négocier avec vos banques les différents services que vous payez à l'heure actuelle. Ce module vous permet également de gérer vos portefeuilles de valeurs mobilières. Si on a certains d'entre vous qui gèrent des CAT, des DAT ou même des actions que vous auriez en bourse, vous avez la possibilité dans ce logiciel de gérer vos portefeuilles de valeurs avec le calcul des plus-values, des moins-values en fonction de la valeur du titre. Alors, voilà ce que va vous apporter cette nouvelle offre 7 jeux sans trésorerie i7. Alors, on l'a vu dans la trésorerie, pour avoir une trésorerie fiable, il faut un rapprochement bancaire qui soit fait régulièrement. Donc, pour vous permettre effectivement de rapprocher au mieux et de façon plus simple votre comptabilité, on est venu renforcer le rapprochement bancaire automatique dans la comptabilité. Alors, vous allez voir, c'est un rapprochement qui a été fortement enrichi. Donc, je vous rappelle, grâce au tuyau de communication EBIX que vous aurez mis en place avec votre banque, qu'on a vu qui va vous permettre de récupérer les différents soldes bancaires dans la trésorerie, vous allez ici pouvoir, dans la compta, par le même lien EBIX, pouvoir récupérer le solde, les extraits de vos différents comptes bancaires. Donc, c'est le cas ici.
Alors, pour vous illustrer l'enrichissement du rapprochement bancaire, je vais vous montrer 2-3 exemples plutôt que de rentrer dans le paramétrage. Je pense que ce sera plus parlant. Alors, je vais changer de banque. Je vais prendre plutôt mon compte de la BEI2. Voilà, et on va aller voir l'extrait du 21. Donc, vous voyez ici, j'ai 2 écritures. Hop. J'ai des montants qui sont similaires, donc je vous rappelle que vous avez la possibilité de rapprocher soit sur le montant, le code interbancaire, le numéro de pièce ou le numéro de facture. Ici, je vais prendre l'exemple du montant. Donc, on a vraiment enrichi avec la possibilité ici de restreindre le nombre de jours entre la date d'opération et la date de valeur sur votre extrait bancaire. Donc, par exemple ici, si je lance le rapprochement sur le montant, on voit que cette opération qui est similaire ici et ici, ne se rapproche pas. Par contre, si je refais la même chose en mettant 4 jours, hop, vous allez voir que ces 2 écritures, effectivement, se sont rapprochées. Donc ça peut vous rassurer pour certains d'entre vous qui n'osent pas encore utiliser le rapprochement bancaire automatique. Voilà, par peur, j'ai un lot d'écritures, j'ai toujours peur de ne pas pouvoir cerner comment il le fait. Je vous rappelle également que ce rapprochement bancaire n'est pas irréversible. L'écriture que j'ai rapprochée là, je peux tout de suite la dérapprocher. Je récupère mes écritures qui ont été rapprochées et j'annule ce qui vient d'être fait. Alors, autre illustration pour l'enrichissement de ce rapprochement bancaire automatique. Là, je vais changer de banque. Et je vais aller sur la BRD1. Voilà. Voilà. Alors ici, regardez ce qui peut arriver assez fréquemment. Vous avez passé dans votre journal de banque une opération de transfert à l'étranger pour un montant de 303. Sauf que quand vous visualisez votre extrait bancaire, cette opération a été faite sur 2 lignes. Le montant que vous avez effectivement viré à l'étranger, mais les frais ont été dissociés. Donc là, si je rapproche, le montant, évidemment, ne va pas se faire parce qu'il ne peut pas rapprocher 300 avec 303, à moins que vous forciez manuellement avec les coches ce rapprochement, mais sinon, vous n'allez pas pouvoir le faire. L'offre génération I7 va vous permettre d'associer un code interbancaire avec un autre. Donc ici, si je fais mon rapprochement sur code interbancaire, voilà, vous allez voir que ces 2 écritures vont se rapprocher parce que j'ai lié le code interbancaire 62 au code interbancaire 41. Il les additionne et il se rend compte effectivement qu'il trouve son pendant dans mes écritures de banque. Hop, alors, un dernier exemple. Hop, et je vais aller sur mon extrait du 3. Voilà. Ici, pareil que tout à l'heure, ce que j'ai enregistré dans mon journal de banque, 8100 €, n'est pas l'équivalent dans mon extrait bancaire parce que là, je ne m'attendais pas à ce que la banque me prenne des frais. Ça arrive aussi, ça. Donc là, il va savoir rapprocher ça. Par contre, il ne trouve pas le pendant, effectivement, dans votre journal de trésorerie. Dans votre journal de banque, pardon. Donc effectivement, ici, ce que vous allez pouvoir faire par un simple cocher, hop, grâce à cette fonctionnalité, cette nouvelle fonctionnalité, vous allez pouvoir générer l'écriture directement dans votre journal de banque. Alors après, c'est via des modèles de saisie. Là, vous voyez, j'en ai créé 2, soit les agios, soit les frais bancaires. Donc on ne quitte pas son extrait bancaire. On n'a pas besoin de quitter cette fonctionnalité, de retourner dans son journal de banque, de se rappeler du montant. Non, directement, vous êtes dans votre extrait, vous allez générer l'écriture de banque. Et puis, grande nouveauté, pour ceux qui utilisent le rapprochement bancaire automatique, ils vont vraiment y trouver un vrai confort. C'est la possibilité, une fois que vous avez procédé à votre rapprochement, d'imprimer ce document, donc qui est en fait un justificatif de rapprochement en partie double. Donc, je vais peut-être zoomer pour que ce soit plus lisible. Donc sur la partie haute, il vous donne les lignes d'extrait, donc l'extrait bancaire, dont il ne trouve pas le pendant dans votre comptabilité. Je suis sur un jeu d'essai, donc il y en a beaucoup, effectivement. J'espère que vous n'aurez pas le cas chez vous. Et effectivement, ici, les écritures comptables que j'ai dans ma comptabilité, mais dont je n'ai pas trouvé le pendant sur mon extrait bancaire. Donc ça, effectivement, ça va vous faire gagner pas mal de temps pour ceux qui font beaucoup de rapprochements. Il me reste encore... Ok, très bien.
Voilà, sur la partie trésorerie et comptabilité, donc métier pur. On va aborder maintenant la partie décisionnelle. Alors, certains d'entre vous utilisent, j'imagine, déjà l'édition pilotée 7G100. On va voir qu'on a renforcé le décisionnel avec 7G100 génération i7 en associant le pilotage à Excel. L'édition pilotée classique que vous connaissez existe toujours, bien sûr, hein, mais on vous a rajouté la possibilité de faire des tableaux de bord dans Excel. C'est vrai que beaucoup de comptables demandaient à ce que l'édition pilotée classique soit transposable de la même façon sur Excel, parce qu'on sait que les comptables que vous êtes utilisent beaucoup cet outil universel, Excel, effectivement, et que vous avez parfois du mal à le quitter. Donc on a répondu à vos attentes en créant cette nouvelle offre pilotage Excel. Alors juste avant de vous montrer le pilotage, il y a deux prérequis pour pouvoir bénéficier de cette offre. Donc déjà, c'est d'être en base de données relationnelle, donc SQL Express ou SQL Server. Et deuxième impératif, c'est d'être en Office 2010. Parce qu'en fait, pour pouvoir vous faire bénéficier de cette fonctionnalité, on utilise la technologie Power Pivot de Microsoft Office qui n'est disponible que sur Office 2010. Alors, je vais passer tout de suite sur la démonstration. Donc, pour accéder à ces tableaux, vous voyez, même tableau interactif que vous connaissez déjà sur l'édition pilotée classique, sauf qu'on a rajouté un nouvel accès, l'accès Excel, qui va vous permettre ici, effectivement, d'ouvrir les états. Alors, le fonctionnement est assez simple, hein, on est sur du tableau de bord croisé dynamique. Donc là, je vous montre des états qui vous sont livrés, bien sûr, en standard avec la version. Donc, vous voyez très rapidement, on va travailler avec des slicers dynamiques. Donc, effectivement, là, je suis sur 2009. Si je ne veux visualiser que mon résultat sur le trimestre 4, je clique sur le trimestre 4 et il va vous actualiser derrière vos données. Alors, pour ceux qui connaissent l'édition pilotée classique, on a apporté un peu de plus avec Excel. On a essayé de vous proposer une offre complémentaire, mais effectivement qui ait des atouts un peu différents par rapport à ce que vous connaissiez aujourd'hui. Donc je dirais, son vrai avantage, c'est d'être sur Excel. Vous le demandiez, vous l'avez. Deuxième avantage, la base de données est totalement personnalisable. Donc si vous voulez rajouter des données d'une autre source, vous allez pouvoir le faire de façon assez simple. Deuxième avantage, vous embarquez avec vous la base de données. Donc dès que vous voulez actualiser vos données, vous allez devoir rapatrier la base à un instant T. Et l'avantage, vous faites ça le vendredi, si vous voulez travailler vos tableaux de bord le week-end, pas besoin d'être dans l'entreprise et pas besoin d'être connecté au réseau de l'entreprise, vous emportez avec vous la base de données. Mais vous avez également la possibilité d'enregistrer vos états sans base de données. Hein. Si vous voulez transmettre les tableaux Excel à d'autres personnes sans qu'ils aient accès aux données, dans ce cas-là, vous faites un enregistrement sans base de données. Pour la création d'états, elle est, je dirais, aussi simple que ce que vous connaissez dans l'édition pilotée classique. On va le voir. Voilà. Alors, vous voyez, ça ressemble totalement à ce qu'on connaît sur le pilotage classique. À droite, vous allez retrouver en fait vos données traduites en langage utilisateur. Donc, par exemple, ici, je vais créer un tableau sur mes données comptables, sur mes indicateurs comptables. Hop, je vais mettre ici ma raison sociale. Et là, ici, je vais aller chercher, je vais prendre toutes ces informations-là, par exemple. Voilà, et voilà. Voilà, et j'ai travaillé ma rentabilité. Hop, si je veux rajouter des périodes, ok, je vais dire que je veux travailler cette rentabilité éventuellement sur plusieurs périodes. Alors, l'avantage des tableaux croisés dynamiques, c'est qu'on est sur un mode dynamique. Donc, un même tableau va vous permettre de voir éventuellement différentes sociétés avec un simple clic. Donc, soit de consolider les données, ce qu'on voit là, hein, j'ai à la fois le mois 1, le mois 3, le mois 12, mais également de sélectionner en mode dynamique le changement de période. Vous voyez, c'est pour ça d'ailleurs que sur les états qu'on vous propose, on a souvent un état par thème, parce qu'après, comme tout est dynamique, l'état, en fonction des critères que vous allez choisir,
va bien sûr modifier la donnée. Vous voyez, après, c'est juste de la mise en page, on glisse et on dépose en fonction de ce qu'on veut trouver. Autre avantage, et oui, il y en a encore des avantages, vous avez la possibilité avec Excel, avec cette édition pilotée Excel, de partir de tableaux sur lesquels vous travailleriez déjà. Je m'explique. Beaucoup d'entre vous ne nous ont pas attendus pour utiliser Excel pour faire des tableaux de bord chez vous. Donc vous utilisez certainement déjà des tableaux de bord Excel. Demain, on vous met dès aujourd'hui, on vous met à disposition cette offre. Ça ne veut pas dire que c'est la fin de vos tableaux. Au contraire, on va les garder. Donc vous voyez, ça c'est un tableau qui nous a été soumis. Donc le comptable travaillait avec ce tableau. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris son tableau et on est venu injecter via des formules propres à Power Pivot, mais là-dessus, les consultants d'Alpix pourront vous aider, ou si vous voulez être formé à la technologie Power Pivot, vous pourrez vous-même créer vos tableaux. Et ici, l'avantage, j'ai gardé mon tableau et c'est nous qui sommes venus intégrer vos données Sage en direct. D'accord ? Alors, vous avez même un avantage en plus avec cette nouvelle offre, c'est qu'à l'heure actuelle, vous avez peut-être créé autant d'onglets que vous avez d'années. Je vois souvent des comptables qui ont des tableaux Excel qui sont formidables. Enfin, vous passez du temps sur Excel, ça je le sais. J'ai déjà vu des tableaux, des fichiers Excel, sur lesquels il y avait au moins une vingtaine d'onglets par année. Là, l'avantage qu'on vous apporte en plus, c'est que vous n'aurez qu'un onglet et après, vous allez pouvoir basculer, pourquoi pas, d'année en année. Là, je suis sur 2009. Si je veux visualiser 2010, je n'ai qu'à cliquer, il me restitue mes données 2010. Donc ça, c'est aussi un vrai avantage de cette nouvelle technologie édition pilotée Excel. Alors, voilà sur cette partie. Donc, on est toujours multisource, multisociété. Alors, je rappelle que l'édition pilotée Excel existe sur l'univers comptable, mais également sur l'univers GESCOM et arrive d'ici quelques semaines maintenant sur l'univers paye. Et avant de terminer ma présentation, je voulais juste vous rappeler, pour ceux qui ne seraient toujours pas conformes, depuis le début de la présentation, je vous parle du tuyau de communication que vous pouvez faire entre votre logiciel et votre banque. Ce tuyau de communication est régi par un protocole qui auparavant était BAC, mais je pense qu'il y en a peu d'entre vous qui sont restés sur ce protocole. Si c'est le cas, inquiétez-vous, parce qu'à partir du 30 juin, donc dans 9 jours, Orange coupe le tuyau, donc vous n'aurez plus de communication possible entre votre banque et votre entreprise. Donc si vous n'avez toujours pas procédé à ce changement, il va falloir le faire très vite pour que vous puissiez continuer à communiquer avec votre banque sous les nouveaux protocoles. Alors, juste vous dire aussi, petite précision, sur le protocole EBIX, donc Sage vous propose ce protocole. Vous avez deux protocoles possibles, soit le protocole EBIX, soit le protocole EBIX TS pour transport sécurisé. Donc, pour ceux qui ont Sage 100 entreprise ou Sage 100 suite comptable et financière, donc l'offre intégrée, vous bénéficiez automatiquement de EBIX TS. Alors, EBIX ETS, c'est quoi? Il y en avait beaucoup d'entre vous qui nous demandaient la possibilité d'avoir cette option. Quand vous êtes dans votre logiciel et que vous allez procéder à l'envoi d'un fichier dématérialisé vers votre banque, si vous utilisez EBIX, le protocole EBIX standard, votre banque vous demande souvent un fax de confirmation. Vous devez confirmer votre virement, pour encore plus de sécurité. Si vous êtes en mode TS, vous n'avez plus besoin de ce fax de confirmation. Pourquoi ? Parce que quand vous allez être dans Sage Direct, prêt à envoyer votre fichier de virement, vous ne pourrez le faire, si vous avez Sage TS, qu'avec une clé donc qui vous est fournie par votre banque. Donc c'est un peu une clé de type USB qu'on met sur le port USB. Donc vous ne pourrez envoyer que si vous mettez votre clé USB et derrière il faut mettre un mot de passe. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une ou deux personnes dans l'entreprise qui sont capables, qui sont autorisées à faire ces envois de fichiers. Donc ça sécurise vraiment votre fichier. La banque est donc certaine que c'est la personne autorisée dans l'entreprise qui vient bien d'envoyer cet ordre de virement et du coup elle ne vous demande plus derrière de fax de confirmation. Alors, je vais juste vous montrer une application. Alors, pour ceux qui l'ont vu tout à l'heure, effectivement, on en parle beaucoup plus sur la partie gestion commerciale parce que quand on parle de salariés nomades, on pense plus au profil commercial qu'au profil comptable.
mais sur cette leçon étendue. Alors cette leçon étendue, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité pour des utilisateurs nomades ou occasionnellement nomades ou occasionnels sédentaires d'accéder à certaines fonctionnalités de leur gestion commerciale et de leur comptabilité via un simple navigateur web. Donc par exemple ici, je vais me mettre sur... Alors vous voyez, cet utilisateur, donc moi je me suis connectée tout à l'heure en super utilisateur, donc j'ai accès à pas mal de fonctionnalités. Mon profil me permet d'accéder à l'ensemble de mes dossiers comptables. Donc là je vais mettre sur Bijou 7. Et je vais aller mettre sur le profil comptable parce que ce mode étendu, dans ce mode étendu, vous avez quelques fonctionnalités qui sont disponibles au comptable. Alors c'est surtout du mode consultatif. Donc par exemple, vous voyez, je vais pouvoir aller visualiser. Donc si vous êtes un comptable qui voyage beaucoup ou un dirigeant qui voyage beaucoup, mais que vous voulez toujours avoir un visu sur vos données comptables, par exemple ici, hop, je vais chez un fournisseur, je veux savoir où il en est de ces différentes données comptables. Vous voyez, ici, je vais retrouver tous les documents que j'ai en cours avec lui et ici, tout son extrait comptable. D'accord ? Vous avez également la possibilité de saisir des pièces. Par contre, on ne récupère pas encore sur cette version les modèles de saisie, donc il faudra taper au kilomètre. Et vous récupérez également une fonctionnalité règlement client. Vous êtes chez un client, il vous donne son règlement, vous allez pouvoir le saisir ici. Alors, l'avantage de cet applicatif, on a des cas où on a des PME qui dépendent d'une holding. Donc, quand la holding va avoir des visus sur votre comptabilité, jusqu'à maintenant, la seule possibilité que vous aviez, c'était de déployer tout un réseau, une architecture Citrix ou TSE, en accès distant. Maintenant, par exemple, vous pouvez penser à juste lui mettre un accès web qui permettrait par exemple à la holding de n'avoir qu'une visu de vos comptes sans forcément intervenir sur les comptes. Alors, on a eu des cas dernièrement où c'était ça, des holdings qui demandaient la possibilité de voir les comptes des différentes sociétés. On leur a déployé plutôt des accès étendus. C'était beaucoup plus simple et ça permettait de limiter l'accès de ces différentes holdings. Voilà, ou si vous avez des utilisateurs occasionnels en comptabilité, je ne sais pas, vous prenez des gens qui vont devoir, des stagiaires qui vont devoir de temps en temps saisir des écritures ou des règlements clients, ça vous permet de restreindre les accès, par exemple qu'à la saisie de pièces, que sur le journal d'achat. On peut vraiment restreindre les données, les accès aux fonctions, etc. Donc voilà pour les utilisateurs comptables qui seraient éventuellement nomades ou occasionnels, la possibilité qu'on vous donne sur ces fonctionnalités. Alors c'est vrai que le mode étendu, on y pense plus en gestion commerciale, mais il est quand même intéressant de vous montrer qu'on y pense en comptabilité. Alors même si pour l'instant les fonctionnalités sont restreintes, on va bien sûr ouvrir demain les fonctionnalités au comptable, il sera encore plus étoffé demain.